Salut à toi qui m'écoute. On est le jeudi 13 octobre 2011. Il est minuit et demi. Aujourd'hui, on va traiter de deux sujets. Un sujet international et un sujet intérieur. On va commencer par le sujet intérieur. Alors, le premier sujet concernera l'intervention de Martine Aubry et ce qu'elle a dit sur sa position anti-protectionnisme dans l'émission de Bourdin, qui est diffusée sur BFM, je crois. Alors, je vais te diffuser un extrait de cette intervention et ensuite je réagirai vis-à-vis de cette intervention. Alors, Internet est toujours un peu long à la détente. Écoute ça. Le protectionnisme européen, une tentation forte ou une nécessité, Martine Aubry? Moi, je suis contre le protectionnisme. Le protectionnisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ferme les frontières et basta. Bon, on sait pas. En Europe. Voilà, en Europe. C'est ce que propose Arnaud Montebourg. Voilà, on sait que 60% de nos exportations vont vers l'Europe déjà. Bon, il faut le savoir. Que 40% des Français travaillent pour l'exportation. Donc, il est bien clair que si on fermait les frontières en France, ou même en Europe d'ailleurs, 60% vont vers l'Europe, ça n'aurait aucun sens. Et puis ça n'aurait aucun sens dans un monde qui va aujourd'hui se diversifier. En revanche, le protectionnisme? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, le libre-échange aujourd'hui... Donc vous dites à Arnaud Montebourg, ça ne marche pas tes solutions? Non. Arnaud Montebourg propose exactement... Protectionnisme européen. Il appelle ça protectionnisme, mais la proposition qu'il fait, c'est celle que j'ai fait voter dans le projet socialiste. Donc il y a les mots et puis il y a les faits. Donc le protectionnisme, si ça veut dire fermer les frontières, ça ne marche pas, ça n'a aucun sens. Nous sommes dans un monde qui bouge. Et puis je vais même vous dire, moi je suis de gauche. J'ai envie que les pays africains se développent. J'ai pas envie qu'on... Voilà la pensée de Martine vis-à-vis du protectionnisme. Alors, il y a deux choix. Bon, déjà, cette nana, elle s'estime avoir les capacités, avoir la compétence nécessaire pour postuler vis-à-vis du poste présidentiel d'un pays comme la France. Elle s'estime avoir les capacités pour nous représenter. Ok, allons-y. Alors il y a deux niveaux. Soit elle nous prend pour des cons et c'est une insulte à notre intelligence, soit elle est profondément conne et débile vis-à-vis de sa position sur le protectionnisme. Moi je pense qu'il faut couper la poire en deux. Je suis sympa. Il faut couper la poire en deux. Alors on va rappeler d'où vient Martine Aubry. Martine Aubry, c'est la fille de Jacques Delors. Jacques Delors, c'est ce type qui était président de la Commission européenne de 1985 à 1994 et qui a appliqué les désirs des gangsters de la Round Table. Le Round Table, organisation mondialiste anglo-saxonne. Ces gens-là prônaient la suppression définitive des barrières douanières et fiscales qui régissaient les frontières européennes. Donc forcément, Martine Aubry ne va pas aller à l'encontre de ce qu'a mis en place son père qui s'appelle Jacques Delors. Donc à partir de là, on dit tel père, telle fille. On va reprendre 3 ou 4 argumentations qui ont été développées, entre guillemets développées, parce que la nana c'est pas une lumière, qui ont été mis en avant par Martine, et voir qu'elle est soit conne, soit nulle. Moi je dis il faut couper la poire en deux. Déjà elle nous explique que si on établit une barrière protectionniste, vu que 40 ou 60%, je sais plus, des emplois français sont liés à l'exportation, c'est une menace. Alors il faut lui expliquer par exemple qu'un pays comme l'Argentine qui est protectionniste, ce n'est pas pour autant qu'il nuit à l'exportation. Par exemple, les Argentins, qui sont protectionnistes, mais ils exportent de manière efficace leur viande. Et dans l'importation,
les viandes qui viennent d'Uruguay, du Brésil ou des États-Unis, les Argentins établissent un pare-feu vis-à-vis de ces importations pour favoriser leur viande argentine au profit de leur marché intérieur. Ben, c'est exactement ce qu'on peut faire en France. C'est-à-dire être protectionniste vis-à-vis des produits étrangers qui sont importés à l'intérieur de notre sol pour favoriser nos produits français. Ça, Martine, elle n'a pas très bien intégré. Ou alors elle le fait exprès. Je dis, il faut couper la poire en deux. Donc ça, c'est le premier point. Être protectionniste, ça veut dire qu'on met en avant l'aspect de l'importation. D'accord? Elle comprend la Martine. Par exemple, quand les Américains, quand ils ont l'habitude d'établir des mesures de rétorsion au niveau des barrières fiscales, ils vont dire voilà, on augmente de 100% nos taxes douanières vis-à-vis des produits étrangers qui veulent rentrer sur notre territoire. Mais nous on fait pareil, on dit aux Américains, attitude de réciprocité, on augmente de 100% la taxe douanière vis-à-vis de vos produits qui veulent rentrer à l'intérieur de notre territoire. C'est ce qu'on appelle attitude de réciprocité. Ça, c'est du protectionnisme. Et Martine Aubry, elle n'a pas très bien intégré ce truc-là. Elle veut être présidente. Ensuite, elle nous dit que le mondialisme, le protectionnisme, ça marche pas. Comme ça, elle dit. Ça marche pas. Elle a décrété. Ça marche pas. Genre, il n'y a pas de temps à perdre. Chacun sa merde. Ça marche pas. Il n'y a pas de débat à avoir. Ah, parce que l'Union Européenne de papa, ou le mondialisme, version papa, de Jack Delors, Jack, c'est pareil. Ça marche? Ben, ça marche pas, c'est pareil. Elle fait partie de cette lignée politique qui lui a précédé, qui va lui succéder, qui amène à un échec total de l'Union Européenne, à une aggravation de la dette européenne, à cause de l'uniformisation économique et mondialiste. Et elle, Martine, elle est dans la lignée de son père. Ça ne changera pas. Ensuite, elle nous explique que être pour le protectionnisme, c'est être contre le développement des... Être pour le protectionnisme, oui, c'est être contre le développement des pays africains. Alors, soit elle est conne, comme je dis, soit elle fait exprès de ne pas comprendre. Être pour le protectionnisme, ça ne veut pas dire être contre le développement des pays africains. Ce sont les gens comme elle qui ont favorisé la colonisation, parce que la colonisation vient de gauche. Ce sont les gens comme elle qui ont amené le socialisme à être proche du capitalisme, le système des monopoles, très bien expliqué par Anthony Sutton. Cette nana-là est le produit même de l'hyperclasse mondialiste qui veut nous asservir et nous rendre néo-esclaves vis-à-vis des gens qui la payent pour intoxiquer le discours que nous, on tient. En fait, elle a un discours putassier. Point barre. Ensuite, on va aborder plus tard et quel, parce que ça existe. Les Américains. Alors, les Américains, en ce moment, ils sont en train de nous développer une petite histoire avec l'Iran. On va lire un petit passage du Figaro, le Figaro.fr. Alors, l'Iran, accusé d'avoir planifié un attentat aux États-Unis. 2 Iraniens liés aux gardiens de la Révolution auraient préparé l'assassinat de l'ambassadeur saoudien à Washington. Alors que Téhéran se dit outragé, les États-Unis se demandent si l'opération a reçu le feu vert du gouvernement iranien. Ensuite, blablabla, le renseignement américain découvre le complot fermé, un informateur clandestin de la DEA, l'agence de lutte contre la drogue, les alerte après une étrange conversation. L'indique qui se fait passer pour un membre du cartel mexicain Los Zetas, donc le mec pro-américain, est approché par un ami iranien de sa tante, Mansour Arbabsiar. Ce dernier veut recruter au sein de l'organisation de narcotrafiquants des hommes pour mener une série d'attentats. Donc il veut recruter des Mexicains. Ce vendeur de voitures d'occasion naturalisé américain et qui vit à Corpus Christi, donc là il parle de l'Iranien,
au Texas, offre 1,5 million de dollars pour assassiner l'ambassadeur Abel al-Jouber, confident du roi, et préparer des attentats contre les ambassades saoudiennes et israéliennes aux États-Unis. L'agent de la DEA et Mansour Arbabsiar se rencontrent à plusieurs reprises au Mexique pour affiner les détails. Au cours de ces conversations enregistrées, Mansour Arbabsiar propose de tuer le diplomate dans son restaurant favori de Washington, fréquenté aussi par des élus du Congrès. Toutefois, le vendeur de voitures se montre hésitant, assurant tantôt ne pas vouloir d'autres victimes, répondant au contraire, parfois que des dommages collatéraux ne seraient pas graves. Bon. Une histoire américaine, tout ça. Donc là, c'est fini, hein, le truc des filles. C'est une histoire américaine, tout ça. C'est marrant. C'est marrant. Alors, là, on a une histoire, on se dit, putain, des informations aussi précises, qui les donne? Qui les donne? Moi, je me dis, qui les donne? Comment ils les donnent? Pourquoi ils les donnent? Et dans quel intérêt? C'est les Américains qui les donnent. Le Figaro, c'est le fonds Carlyle. C'est le fonds Carlyle. Un fonds pro-américain qui gère la fortune des Bush et de la famille Ben Laden. Moi, ça me fait penser à un précédent. Au début des années 90, le Figaro a participé aux opérations d'intoxication et de désinformation vis-à-vis de l'Irak et vis-à-vis de l'armée irakienne pour favoriser une intervention américaine dans le Golfe, quand l'Irak avait envahi le Koweït. Le Figaro avait pondu une série d'articles, moi je m'en souviens très bien, j'étais gamin à l'époque, je lisais le Figaro, et il surestimait la férocité de l'armée irakienne, c'était que des conneries, parce que l'armée irakienne s'est fait torcher en un mois par l'armée américaine, plus d'autres trucs de massacre, je ne sais quoi. Ensuite, il y avait la chaîne de la 5 qui avait utilisé même technique avec une émission qui était gérée par Guillaume Durand, la 5. Donc le Figaro, la 5, tous ces médias à la solde des États-Unis ont agi de même pour la deuxième guerre du Golfe, ont agi de même pour l'invasion occidentale à dominante américaine en Afghanistan, et ils ont agi de même pour la guerre pour le 11 septembre. Quoi. Irak, machin. Et là, ils agissent de même pour l'Iran. Alors, tout ça, c'est une histoire américaine. D'accord? C'est une histoire américaine. Donc, moi, je me dis, la première nation prédatrice, la première nation déstabilisatrice au niveau mondial, ce sont les Américains. C'est les Américains. En même temps, je me dis qu'il y a des gens qui disent les Américains vont bombarder l'Iran. Moi, je n'y crois pas. Pour la bonne et simple raison que Rafsanjani, qui est un rival direct de Ahmadinejad, c'est un type qui a des intérêts au sein de la plus grosse compagnie aérienne iranienne, et qu'en même temps, les gardiens de la révolution, qui sont un pilier du régime iranien, détiennent tous les secteurs clés de l'économie iranienne. Et ces gens-là, ce n'est pas dans leur intérêt de voir naître un conflit, parce qu'un conflit n'est jamais bon pour le business. Et c'est le business qui prime, c'est pas les conflits idéologiques. D'accord ? La chose qui se passe, c'est que, en toile de fond, les Américains veulent régler le problème chinois, mais pas à travers une guerre conventionnelle telle que se l'imagineraient les plus dingues antimondialistes, mais ils aimeraient régler le cas chinois à travers les guerres électroniques, parce que les futures guerres seront d'essence électronique et spatiale. Donc l'Iran, c'est en fait la quille qui pose problème. Donc pour cela, ils utilisent l'arme de la désinformation qui est en soi une guerre. Donc moi, tout ça, je considère que ça fait partie d'un jeu de dupes. Il y a ceux qui tombent dans le panneau, et il y a ceux qui ne tombent pas dans le panneau. En même temps, on voit que les Américains, dans ce cas-là, ils protègent leur allié saoudien qui serait censé être menacé par un Iranien. Et de l'autre côté, les Américains, ils ont fermé les yeux sur ce qui présente être l'attentat du 11 septembre orchestré par des Saoudiens. 15 Saoudiens sur 19 pirates de l'air en 2001. Donc en fait, ils sont cul et chemise. Ils sont comme cul et chemise, les Américains et les Saoudiens. Alliés objectifs. Les Américains et les Saoudiens, d'obédience sunnite extrémiste, sont alliés objectifs. À chacun de méditer là-dessus. À la prochaine.